Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur, nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous allons ouvrir nos Bibles. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement. Nous sommes dans le 8e point. Nous sommes en train de parler sur les photos. Je suis en train de parler de cet enseignement parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons perdu des valeurs. Il n'y a plus de valeurs spirituelles à nous. C'est pour cela que nous sommes en train d'enseigner l'Église. Hier, je crois le dimanche passé, je vous ai dit désormais à l'Église, chaque chrétien doit avoir leur Bible. Vous devez faire l'effort d'acheter vos Bibles. Nous sommes des chrétiens. Il n'y a plus le temps. Nous devons être concentrés. Nous devons multiplier la prière. Parce que les temps que nous sommes en train de traverser, ce sont des temps durs. Dans le 7e point, nous allons parler sur lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, du verset 1 à 6. Comme d'habitude, je suis en train de faire la récapitulation de la lecture. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et vos filles, apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans une moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ça, c'est l'idolâtrie. Le lendemain, ils s'élevèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils s'élevèrent pour se divertir. L'église, je suis en train de parler sur le veau d'or. C'est un enseignement que je suis en train de parler parce que le moment que nous sommes en train de traverser, même nous les enfants de Dieu, nous les serviteurs de Dieu, nous sommes dans une confusion totale. On ne sait plus qui est en train de servir Dieu dans la vérité et qui ne le sert pas dans la vérité. Nous les enfants de Dieu, nous avons perdu des valeurs intrinsèques de Dieu. Nous avons perdu des valeurs humaines. Et même aujourd'hui, ceux qui prient, ils prient Dieu par rapport à leurs intérêts. Le matin, comme d'habitude, j'étais en train de lire un verset biblique qui nous parle dans Philippiens chapitre 2, je crois, si vous pouvez lire ça, du verset 3 jusqu'à 15. Dieu est en train de parler pour les gens qui cherchent que leurs intérêts, au lieu de considérer aussi l'intérêt des autres. Vous allez voir que le monde que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de vivre par l'inversion des valeurs. Chaque personne cherche son intérêt. Si quelqu'un veut faire quelque chose, lorsqu'il ne trouve pas son intérêt, il ne va pas vous accompagner. Il ne va pas vous assister parce que son intérêt n'est pas là.
Or, dans le christianisme, ce n'est pas comme ça. Voilà pourquoi un jour, je vous ai prêché la différence ou les sortes d'amour. Dans le christianisme, tu ne peux pas avoir l'intérêt, mais tu fais ça pour les autres. C'est ça le royaume. C'est ça le christianisme. L'église, les enfants d'Israël étaient en Égypte. Et la Bible nous dit, ils vivaient en Égypte. Leur vie était de 400 ans. C'est-à-dire 4 siècles, selon la prophétie de la Bible. Dieu avait dit à Abraham, parce qu'Abraham était la plaque, ou c'est-à-dire le visionnaire de la délivrance du peuple d'Israël. Et Moïse était la plaque tournante, c'est-à-dire c'est lui qui va mettre les choses à sa place pour que les enfants d'Israël soient libérés. Et la Bible nous dit, les enfants d'Israël, ils voyaient ce que faisaient les Égyptiens. Les enfants d'Israël, ils vivaient avec ces gens pendant des siècles et des siècles. Et la mentalité égyptienne était restée aussi dans la tête des Israéliens. C'est pour cela que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Je crois Romains chapitre 2 verset 17. Mais je vais aussi vous dire que la foi vient aussi de ce qu'on voit. Parce que à fortiori que vous voyez les choses, un jour vous finirez par les faire. Tout ce que nous faisons, c'est ce que nous avons vu. Tout ce que nous faisons aussi, c'est ce que nous avons entendu. C'est pour cela même la Bible nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu restes avec les gens qui ne connaissent pas Dieu. Chaque jour que tu continues à vivre avec ces gens-là, tu finiras par être influencé par ces gens-là. Même les choses que tu refusais hier, mais au fur et à mesure que tu es en train de vivre avec ces gens-là, tu finiras par les faire. Voilà pourquoi la Bible nous dit encore, il n'y a pas une relation entre la lumière et les ténèbres. J'ai parlé hier, quand nous étions à la prière, j'étais en train de partager avec Papa Sida. Et j'ai parlé aussi avec un frère un jour. Je suis en train de lui montrer que nous, les enfants de Dieu, nous avons plus d'ennemis que d'amis. Un enfant de Dieu a plus d'ennemis que des amis. Pourquoi je parle de cela? Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Lui-même, Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Que fait l'épée? Séparer. Il a dit que moi-même, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est-à-dire, l'évangile que nous avons accepté ou que nous avons reçu ne va pas être conforme avec la vie des autres personnes qui n'ont pas reçu cet évangile. C'est pour cela qu'il y a des fois je me pose la question. Comment toi tu es un enfant de Dieu, mais tu as un camarade qui n'est pas enfant de Dieu? Comment vous vivez? Comment vous partagez? Parce que les choses que lui va dire, les choses que lui va commencer à faire est à l'encontre de la parole de Dieu. Et comment vous vivez? Cela prouve à suffisance que vous avez la même vie. Et même la Bible nous dit, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ils ne s'entendent pas. C'est-à-dire, si vous arrivez à s'entendre et vous marchez ensemble. Et si vous marchez ensemble, c'est-à-dire vous vous entendez. Voilà pourquoi je suis en train de dire aux enfants de Dieu, nous les hommes de Dieu, nous avons plus d'ennemis que d'amis, même les chrétiens. Parce que comment se fait que les gens peuvent m'aimer? Parce qu'à chaque fois, nous prêchons Jésus. Nous prêchons la bonne chose, les bonnes choses. Mais eux, ils font des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas être avec nous. Ils ne vont pas supporter notre présence. Alors les enfants d'Israël vivaient avec les Égyptiens. Or, en Égypte, il y avait plusieurs dieux. Je crois que vous avez lu ça et vous avez étudié ça en histoire. Ils ont plusieurs dieux. Cette influence égyptienne, malgré les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, ils sont sortis avec l'influence égyptienne. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, lorsque tu ne connaissais pas le Seigneur, un jour j'étais en train d'expliquer aux gens la différence qui existait entre les caractères et les comportements. Attention, lorsque tu viens en Jésus, c'est les comportements qui changent, pas les caractères. Caractère, c'est quoi? C'est la nature que tu as, que tu portes. Par exemple, ton caractère, tu ne parles pas beaucoup. C'est un caractère. Ça
ne change pas. C'est la façon dont Dieu t'a créé. Un caractère peut être quelqu'un qui parle aussi beaucoup. C'est un caractère. Mais le comportement peut changer. Voilà pourquoi l'Église, les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils avaient aussi la mentalité parce qu'ils voyaient ce que faisaient les Égyptiens. Quand bien même, ils avaient un quartier réservé aux Égyptiens, aux Israéliens. Ils vivaient à Goshen. Goshen était un quartier réservé que aux étrangers. C'est pour cela, un jour, je vous ai prêché que les enfants d'Israël, on ne les appelait pas les Israéliens. Si vous lisez Exode, en commençant du chapitre 1 jusqu'au chapitre 13, c'est vers la fin qu'on va commencer à les appeler les Israéliens. Mais on les appelait les Hébreux. Hébreu veut dire un étranger. C'est pour cela qu'il y a aussi un verset biblique qui nous dit que nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes des passagers sur cette terre. Mais les enfants de Dieu ont oublié. L'Église, vous avez oublié que vous êtes des enfants de Dieu. Vous ne reflétez pas l'image des enfants de Dieu. Vous savez le mot chrétien. Le mot chrétien n'est pas biblique. Mais ce mot chrétien est sorti des païens. Ce sont les païens qui ont donné à ce nom chrétien. Parce que le mot chrétien, c'est comme Jésus. Lorsqu'ils voyaient les disciples se comporter comme Jésus, ils se sont dit, ces gens ne seront-ils pas des chrétiens comme Jésus? C'est là qu'est sorti le mot chrétien. Mais retournons maintenant à notre enseignement que je suis en train de parler sur les veaux d'or. Les veaux d'or, selon l'explication de la dictionnaire, c'est un dieu de fécondité. C'est-à-dire, c'est un dieu parmi les dieux en Égypte. C'est-à-dire, les Égyptiens utilisaient plusieurs sortes de dieux. C'est pour cela que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont vu la main puissante de Dieu, Dieu les a délivrés. Lorsqu'on leur laisse seulement un peu de temps, le peuple se sert retardé. Vous savez, il y a d'autres personnes dans la vie, vous devez garder la foi chrétienne. Il y a des fois, dans la vie chrétienne, l'état mort n'est pas bon. Lorsque vous avez un vide, mon frère, ma soeur, vous risquerez de faire un veau d'or. Et aujourd'hui, je vais vous montrer chaque personne à son veau d'or. Il est dit dans le verset 5, parce que les enfants d'Israël, ils sont sortis, ils ont vu la main puissante de Dieu. Le dimanche, j'ai prêché ça. Il y a même, ils ont chanté un nouveau cantique. Ils ont glorifié Dieu. Parce que Dieu les a délivrés. La Bible nous dit, ils souffraient. Ils passaient des moments très difficiles. Mais Dieu les a délivrés par la main puissante de Dieu. Et je vous ai même parlé que Dieu a délivré les enfants d'Israël par un doigt. Et la Bible nous dit, lorsque le peuple est délivré, ils ont traversé la mer Rouge. Et les enfants d'Israël ont vu comment Dieu a éliminé ses ennemis. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, tant que tu es vivant, Dieu ne permettra jamais que tes ennemis meurent sans que toi, tu te rendes compte que ceux-là qui te combattent sont déjà morts. Tant que tu ne les as pas encore vus, c'est-à-dire qu'ils sont encore vivants. Parce que selon la Bible, Dieu a donné à nous une grâce que tu verras ceux-là qui te font du mal ou qui te font du mal, tu le verras mourir et tu le verras tomber. Et il dit, lorsque Moïse les a délivrés, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Je vous ai expliqué cela. Ils ont vu la main puissante de Dieu. Dieu a fait sortir une nuée, une colonne de feu qui sépara les enfants d'Israël et les Égyptiens. Mais lorsque vous marchez avec Dieu, Dieu sera avec vous. Aucune chose vous arrivera dans la vie, à moins que vous avez une vie de mélange. À moins que vous servez Dieu dans l'hypocrisie. Mais si effectivement vous êtes avec Dieu, Dieu sera avec vous. Dieu révèle, mon frère, Dieu parle. Quand ne vous trompez pas, Dieu parle. Je vous ai raconté un jour une histoire. On nous a appelés pour aller faire une délivrance. Il y a une sœur dans
dans leur maison, à chaque fois, il y a quelqu'un qui jetait des pierres dans leur maison, là où ils louaient. Lorsqu'ils sortent dehors pour voir la personne en question, ils ne trouvaient personne. Leur tôle dans leur maison est devenue, tous les tôles étaient déjà troués. Parce qu'ils n'en revenaient pas. Qui jetait les pierres? Alors ils se sont dit non, appelons les hommes de Dieu pour que les hommes de Dieu viennent prier. Parce que nous ne pouvons pas supporter ces phénomènes. Nous sommes allés, je me rappelle encore, nous sommes allés avec un pasteur qui est déjà mort, paix à son âme. Nous étions à 3. Et l'habitude, avant de commencer la prière, la délivrance, on avait l'habitude de parler avec la famille. Parlez-nous, qu'est-ce qui se passe dans votre famille? On appelait ça dialogue pastoral. On l'appelait Kirdam. Quand même aujourd'hui, il n'y a plus de Kirdam, parce qu'aujourd'hui, les pasteurs ont tout bousillé, ils ont tout détruit. Vous ne pouvez plus parler à un fidèle, et même les fidèles ont des problèmes, ils gardent. Parce que pourquoi quand ils partagent avec un pasteur, le pasteur il n'a plus la Bible devant lui pour prêcher, il va commencer à citer les exemples de ce qu'on lui a donné comme problème. Et les enfants de Dieu sont en train de mourir maintenant avec leurs problèmes. Or, vous ne savez pas qu'il y a d'autres délivrances. Ne vient que lorsque tu partages avec l'homme de Dieu, et c'est alors on prie pour toi, tu as la délivrance. Et la sœur commence à parler, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Pendant qu'il parlait, j'ai entendu une voix me souffler. Il me dit, elle a caché quelque chose. J'ai dit à cette sœur-là, Dieu me dit que tu as caché quelque chose. Avant que nous puissions prier, fais sortir ce que tu as caché. Il dit oui. Moi et mon petit frère, on avait discuté. Et dans notre discussion, on s'est dit, on va se parler jusqu'à la tombe. Et nous ne sommes pas limités là-bas. On a même fait une lettre. On a signé, nous deux, entre moi et mon petit frère. Nous avons signé, dit, toi et moi, nous sommes des ennemis jusqu'à la mort. Mais c'était des chrétiens. J'ai dit, Dieu me dit, fais sortir cette lettre. Elle a fait sortir ça. Et on a fait la délivrance et la prière. Dieu a délivré la famille. Voilà pourquoi l'église, je vous dis que Dieu parle. Dieu révèle. Lorsque les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont dit Dieu est Dieu. Ils ont vu la grandeur de Dieu. Ils ont vu la main puissante de Dieu. Et j'ai prêché ici, j'ai parlé à l'église. Vous connaissez vous-même les situations que vous avez traversées dans votre vie. Vous avez vu la main puissante de Dieu dans vos vies. Mais aujourd'hui, vous avez oublié ce Dieu-là. Maintenant, vous avez fait des veaux d'or. Lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, ils ont chanté. Ils ont dit Dieu, Dieu. Et ils ont vu la main puissante de Dieu. Dans les versets, je crois dans le verset 1. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Moïse est allé faire quoi? Moïse est allé prier pour ses peuples. Seulement le temps là que Moïse n'était plus. S'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous un Dieu. Un Dieu fabriqué. Il demande un Dieu. Il réclame un Dieu. Et il ajoute, un Dieu qui va marcher devant nous. Pendant que ce Dieu qu'on les a fabriqués ne marche pas. Donc l'homme ne fait que demander des choses impossibles. Il demande un Dieu devant eux et il demande aussi un Dieu qui va marcher. Mais pendant que les dieux qu'ils ont demandé là, il ne marche pas. Mais ils ont oublié le Dieu qui marche. C'est ça l'homme. L'homme cherche toujours ces choses qu'on ne peut pas demander. Dieu dit à l'homme dans le jardin d'Éden, tu peux manger tout ce que tu as là, mange. Excepté celui qui est au milieu, ne mangez pas. 99% on donne à l'homme de manger. L'homme ne voit pas les 99. Il voit seulement les 1 là qu'on a interdit. C'est ce qu'il va manger. Et voilà les conséquences. C'est la même chose. David, il avait plusieurs femmes. Il avait l'autorité, la capacité d'avoir plusieurs femmes. Dieu lui avait donné cette autorisation. Parce que le péché, c'est quoi? C'est lorsque Dieu ne te dénie pas. C'est ça le péché. Si Dieu t'autorise quelque chose, ce n'est pas un péché. Tuer maintenant, c'est un péché si tu tues quelqu'un. Mais si Dieu te dit de tuer, ce n'est pas un péché. C'est pour cela ceux qui vont à la guerre ne commettent pas le péché. Ceux qui défendent leur country, leur pays, ne font pas un péché. C'est biblique. Et maintenant,
David, au lieu de prendre d'autres femmes, il va prendre que la femme de ton service, de son serviteur. Toutes les femmes, il a laissé, il ne prend que la femme d'autrui. C'est ça l'homme. L'homme ne voit pas ce qu'il a. C'est la même chose avec les hommes d'aujourd'hui. La femme qui est dans ta maison, tu ne les vois pas. Ce que tu vois, celle qui est dans la rue. Mais celle qui est dans la rue, elle a mis le make-up. Celle qui est dans la rue, elle a mis les bouchons. Mais il faut l'attendre qu'il se réveille le matin pour comme ça tu vas voir la vraie face de l'humanité. Vous laissez moquer de qui? Est-ce que vous ne savez pas même celui qui est journaliste quand il sait qu'il y a une caméra? Regardez les gens, même tel que vous êtes là. Si dès qu'on tourne seulement la caméra devant vous là, vous allez commencer à lever les mains. Amen. Amen. Parce qu'il y a une caméra. Qui ne connaît pas ça? Moi je vous ai dit, il y a un verset qui dit, l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de timidité, mais de force et de puissance. Ça, c'est l'esprit que nous avons reçu. L'Église, il dit maintenant, regardez, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, il reconnaît. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Chacun pour soi, ça. Ma soeur, mon frère, écoute-moi. Il n'y a pas une vie sérieuse. Dans la vie, si tu n'es pas sérieux de ce que tu fais, tu n'iras pas loin. Vous enviez les autres personnes, mais vous ne savez pas le sérieux que ces gens-là ont fait pour arriver là où ils sont arrivés. Chez nous, nous voulons la facilité. Nous voulons qu'on mette la nourriture sur la table et toi tu viens manger. Les autres travaillent pour toi, toi tu viens récolter. C'est ça que nous voulons. Mais nous ne voulons pas nous sacrifier. Écoute-moi l'église, il n'y a pas une vie sans sacrifice. Il n'y a pas une vie sans sacrifice. Je vous ai raconté l'histoire ici, rappelez-vous. Un ami m'a appelé, il dit, pasteur, j'ai besoin de toi pour qu'on aille prier. Il y a un couple qui ont besoin de la prière. Ce couple-là, leurs parents n'étaient pas d'accord dans leur réunion. Il dit, pasteur, viens, tu vas m'accompagner pour qu'on prie. Mais nous allons faire ceci, les programmes de 3 jours à sec. On termine et puis le matin on termine. On entre encore le soir pour 2 jours à sec et puis on termine. On arrive le deuxième jour, sans manger, sans boire. Moi j'étais en train de dormir, je me réveille, je vois la marmite dans un réchaud. Je m'approche vers l'homme, je dis mon frère, mais vous m'avez dit que nous avons 3 jours. Mais je vois déjà que vous avez mis la marmite dans le réchaud. Cela veut dire quoi? Oh non, oh non, oh non, ok, vous mangez. Moi je ne mangerai pas. Moi je détiens ce que vous m'avez dit là. Je reste avec ce que vous m'avez dit. Or, pendant que je faisais cela, moi je les ai venus, j'étais venu seulement les accompagner. La fille là, c'était la fille d'un général. Son père était un général d'armée. Ils avaient beaucoup d'argent. La fille m'observait, elle me regardait. Elle voyait ce que je faisais. Parce que moi j'ai mis du sérieux dans mon travail. Et j'ai prié le 3e jour, à sec, sans manger, sans boire. Et j'ai terminé, j'ai mis quelque chose sous la dent. Le soir, j'ai entré encore en prière. 2 jours sans manger, sans boire. J'ai respecté ce qu'il m'avait dit. Malgré que je suis venu les accompagner. À la fin, la fille commence à nous donner des enveloppes. Comme une bénédiction. Merci. Ça c'est un transport, c'est un transport. Mon frère, lui, il avait la bouche, il parlait beaucoup. Il me dit, en tout cas, c'est que la fille nous a donné. Merci beaucoup, vraiment, nous sommes très contents. Moi, elle m'a donné $100. Quand j'ai entendu $100, j'ai fermé ma bouche. Moi, dans mon enveloppe, c'était $500. Pourquoi? Or, moi, j'étais venu les accompagner parce que j'ai médiciné. La même personne, elle va encore m'appeler. Il y avait une femme qui vivait avec son homme, mais cette sœur-là, elle va aller vivre avec un évangéliste, toujours le serviteur de Dieu. Vous m'énervez. Nous avons aujourd'hui des problèmes dans l'évangile. C'est à cause de vous. Et la sœur l'a appelé. Non, j'ai besoin que je retourne avec mon mari. Parce que son mari avait beaucoup d'argent. On les chantait même dans les musiciens. Alors, l'homme est là encore. Il m'appelle encore. Oh, mon ami qui vient. Moi, c'était comme ça ma vie. Moi, j'aimais la prière. Seulement si aujourd'hui nous sommes ici parce que nous travaillons, il y a des fois, il faut payer les loyers. Moi, ma vie, c'est la prière. Mais les jours que j'aurai l'argent pour payer la maison, payer les loyers, vous allez être étonnés.
moyens qui peuvent nous permettre, nous serons là pour prier pour les enfants de Dieu, pour vous soutenir. Il m'appelle, je viens là, on va entrer dans la prière de 3 jours à 5. Lui-même qui m'a appelé, il a pris fuite, il est parti. Je suis resté avec la soeur. Et pendant qu'on priait, Dieu touche la sœur. Elle commence à faire sortir des choses. Non, j'ai des chairs d'épaule. Des choses que la sœur a fait avec cet homme de Dieu, qui a fait que son mariage soit brisé. Et c'est ce jour-là, ce qu'elle m'a dit, ça m'a permis maintenant de bien orienter ma prière. Et quand elle m'a parlé de ça, je lui ai posé la question. Pourquoi tu n'as pas parlé à cet homme-là? Parce que moi, je suis venu seulement pour l'accompagner. Il m'a dit, je n'étais pas touché. Mais quand j'ai vu la façon dont il priait, Dieu m'a dit de te parler. L'église, écoute-moi. Aujourd'hui, nous avons des veaux d'or dans nos maisons. Mais nous prions Dieu. Nous soulevons nos mains vers ce Dieu-là. Il dit, car nous ne savons pas ce qu'il est devenu, c'est Moïse. Or, ce Moïse est devenu qui? Il est allé prier pour votre intérêt. C'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Des hommes de Dieu qui se tournent à la prière pour vous. Ce sont des hommes de Dieu que vous négligez. Et vous cherchez qui? Des charlatans. Ceux-là, qu'un jour, un papa et une maman, toute la famille attendait l'homme de Dieu dehors. Ils prennent leur enfant. Le pasteur dit, je vais prier pour l'enfant. Vous restez dehors, je suis en train de faire la prière. Les parents de l'enfant restent dehors pour attendre l'enfant pendant qu'il est avec l'homme de Dieu à l'intérieur. L'homme de Dieu est en train de violer l'enfant. L'église, j'ai besoin que vous puissiez soutenir cette église. Hier, j'ai parlé aux gens qui étaient avec nous. Et même le dimanche, je vous ai dit, aujourd'hui, nous avons une confusion. On va commencer à prier les dieux comme c'était à l'époque d'Élie. On saura qui sert Dieu dans la vérité et qui ne le sert pas. Et je dis à l'église, la bénédiction Dieu t'a déjà donnée. Mais nous, dans cette église, nous allons continuer à vous prêcher la crainte de Dieu, la droiture et l'intégrité, frère. Hier, nous étions à la prière. J'ai dit maintenant, église, écoute-moi. Si vous voyez un frère quitter cette église ou une sœur, dites-vous, il n'était pas appelé dans cette église. Dites-vous, il n'était pas appelé dans cette église. Il était un passager. Regardez maintenant ce que Aaron va faire. Qui va faire un veau d'or? Qui va le faire? C'est un Aaron. Vous ne connaissez pas Aaron. Aaron était un sacrificateur. Il était un serviteur de Dieu. Il y a un pasteur. Il était animé avec son esprit de l'impudicité. Au lieu de se limiter avec son esprit de l'impudicité, il prend le verset biblique. Il utilise encore la Bible. C'est pour cela que je vous ai dit l'église. Vous devez lire la parole de Dieu. Et j'ai même décidé à l'église, toutes les choses que je vais commencer à vous parler, je vais commencer à vous donner des versets bibliques. Parce que nous sommes fondés sur la parole de Dieu. Lorsque Aaron vit cela, parce qu'ils ont amené leurs biens, et je vous ai prêché ici, lorsque les gens ont utilisé, qu'ils ont fait le veau d'or, est venu d'où? C'est la bénédiction de Dieu. Dieu avait donné aux enfants d'Israël. Il a dit, le jour que vous allez sortir, moi Dieu, je vais toucher les cœurs des Égyptiens. Il va vous donner la richesse. Le veau d'or que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est la bénédiction de Dieu. Le travail que tu fais là, c'est Dieu qui t'a donné ce travail. Quel anglais que toi tu as pour avoir ce travail que tu as? Je ne parle pas d'aujourd'hui, des jours que tu as commencé le travail. Quelle sorte d'anglais que toi tu as? Ce n'est pas anglais mélangé de français que tu avais prononcé, mais tu as ce travail. Mais Dieu a touché le cœur de ces superviseurs, ils t'ont embauché. Mais tu prends encore le même travail là. Non. Là, je suis occupé. J'ai les overtime.
Il y a un frère qu'on travaillait avec lui. Il a 2 boulots. Ce frère-là, lorsqu'il quitte le premier boulot à 16h, il entre dans le deuxième boulot pour terminer à 23h. Pour se réveiller à 3h. Pour venir chaque jour. Il a beaucoup d'argent. Regardez comment le diable fait. Il a beaucoup d'argent maintenant. Beaucoup. Mais le jour que le frère a tombé, tout l'argent est parti. On faisait la cotisation pour lui. Quelle est maintenant l'importance de tous ces sacrifices que tu as fait? 2 boulots, sans se rendre compte que le jour que tu vas tomber, tout l'argent que tu avais fait, tu vas maintenant mettre ça dans les traitements pour les soins de ton corps. Et tu vas rester même réduit. Il avait une maison, il a perdu la maison. Il avait la voiture, on a récupéré. Parce que les voitures que nous avons, la plupart sont des voitures toujours. Nous sommes, j'ai toujours l'habitude de dire, nous sommes des prisonniers libres, non? Il y a des fois quand je vois même quelqu'un qui dit, non, regarde ma voiture, j'ai une voiture, j'ai acheté une maison. Ah? Quelle maison que tu as achetée? C'est là que tu fais l'erreur, on récupère. Dis Seigneur, accompagne-moi. Dis Seigneur, c'est pour cela qu'il ne faut pas jouer la poitrine. Tout le monde est capable d'avoir cette voiture. Dis seulement Seigneur, merci de m'avoir donné ça. Donnez-moi aussi la possibilité de payer. Il lui dit maintenant, c'est la bénédiction de l'Éternel qui avait donné l'or à ce peuple-là. Les mêmes or qui est venu de Dieu, ce sont les mêmes or qu'eux ils ont fait un autre rival, un autre Dieu contre les dieux. C'est ce que nous faisons, non? L'argent, c'est Dieu qui t'a donné, ma soeur. Maman, c'est Dieu qui t'a donné. Et ce que tu fouilles là aujourd'hui, tu commences à dire, ah non, moi je ne vais pas faire ceci. C'est la bénédiction de Dieu. Vous n'avez pas encore cherché Dieu hein, dans les jours mauvais ou dans les mauvais jours. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un hôtel devant lui. Il dit, ça encore c'est un danger qu'Aaron va faire. Au lieu de se limiter de leur crier seulement leur Dieu comme ils avaient demandé. Parce qu'ils avaient demandé un Dieu avec des critères. Ils ont dit un Dieu qui va marcher devant nous. Mais on les avait un Dieu qui ne marche pas devant eux. Et maintenant, au lieu de se limiter là-bas, Aaron va faire un hôtel. Est-ce que vous connaissez l'hôtel veut dire quoi? C'est le lieu de prière. Donc Aaron veut éterniser le culte des veaux d'or. Israël n'a jamais fait le veau d'or. Ça vient d'où? C'est là où il vivait. Ma sœur, tu vivais avec une pute. Maman, tu vivais avec un escroc. Malgré toi, tu n'escroquais pas cet état-là. Lorsque tu te sépares de l'escroc, un jour, l'influence de l'escroquerie va te suivre. Tu seras surpris. Tu n'escroques pas d'autres personnes, mais tu escroques seulement ton mari. Lorsqu'il oublie l'argent dans la poche, quand il lave les habits, tu récupères cet argent. Voilà pourquoi l'église, vous ne craignez pas Dieu. Vous voulez des églises où les gens vous parlent de n'importe quoi, où les serviteurs de Dieu vous trompent. Mais vous ne voulez pas là où on vous prêche Jésus. Écoute-moi l'église. Nous sommes déjà un jour, nous allons mourir. Mais où passera ton éternité? Vous priez à l'église, pourquoi? Vous venez à l'église, pourquoi? Avant de venir aujourd'hui, on vient de me donner une nouvelle. Je suis éprouvé. La nuit, j'ai dormi. Dans ma vie, je n'ai jamais été opéré. Je n'ai jamais eu l'opération ou appendicite ou quoi dans ma vie. Dieu m'a fait grâce. Je n'ai jamais été opéré. Et c'est difficile dans ma vie de tomber malade. Je tombe difficilement malade. Et je ne vis pas comme les autres, vous prenez les médicaments chaque jour. Non. Je peux rester des années, je ne prends pas les médicaments. C'est une grâce que Dieu m'a fait. Parce que je sais comment je me conduis et comment je fais. Est-ce que vous savez que même des gènes que nous gênons, ça aide aussi dans la santé? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Beaucoup de gens, même quand on fait la prière de chaque vendredi, j'ai des mains dans l'église. Le vendredi, je prierai dans mon cœur.
C'est ce que j'ai fait comme conclusion maintenant. Je vais forcer les prix. Je vais commencer à vous regarder. Il y a d'autres personnes, ils préfèrent que les conséquences les prêchent. Il y avait la médecine. Dans la médecine, ils ont fait l'expérience. Ils ont pris des rats. Des rats, on les a mis dans un cage. Différents cages. L'autre, on lui donnait la nourriture chaque jour. L'un, on lui donnait la nourriture chaque jour. Mais l'autre, on ne lui donnait pas la nourriture chaque jour. Parmi les deux, celui qui mangeait chaque jour, celui qui est mort. Demandez ce que je vous dis. Un jour, je vais vous expliquer, quand vous gênez, qu'est-ce qui se passe dans vos corps. Quand vous gênez. Mais tellement vous voulez manger, et vous, tellement vous mangez, votre repos de manger, c'est seulement quand vous dormez. Donc le verbe de manger, c'est termine à être conjugué seulement quand vous fermez vos yeux. Tant que les yeux sont ouverts, J. Abo. Toujours c'est le verbe de manger. Mais vous oubliez que la vie chrétienne, vous savez pourquoi les autres serviteurs de Dieu font le mal? Parce qu'ils ne prient pas. La prière, c'est une discipline. La prière, vous devez vous discipliner dans la prière. Moi qui vous prêche, si je ne lis pas la Bible, si je ne prie pas, je sens un vide en moi. Alors quand je dormais, dans mon rêve d'aujourd'hui, la nuit, j'ai oublié de partager avec maman pasteur. On me fait montre que on devait m'opérer. Il y a une maladie qu'on a trouvée en moi, on devait m'opérer. Mais dans le songe, je voyais que je vais mourir. Parce que je devais passer à l'opération chez un docteur. Alors, quand mon temps est arrivé pour me réveiller, je me suis réveillé. Hier, j'ai parlé avec le bien-aimé ici. J'ai un temps. Quand j'ai pris, ça aussi, vous pouvez faire ça, ça va vous aider. Par exemple, si je me réveille à 2h du matin pour prier, j'ai pris jusqu'à 4h. Parce que souvent, je pars au travail à 5h. Il y a 30 minutes que je laisse pour faire maintenant des réflexions, où je commence à réfléchir. Alors, je suis resté, je commence à réfléchir, mais pourquoi je peux penser comme ça? Est-ce que par hasard, je ne voulais pas mourir? Parce que moi, je n'ai jamais eu peur de la mort, ne vous en faites pas. Parce que la Bible nous a dit, nous les chrétiens, nous ne mourons pas, nous dormons. Un jour, nous allons nous réveiller. C'est vous qui avez peur de la mort. C'est cela, quand vous êtes au lit, la mort est là, vous tenez les lits, vous ne pouvez pas partir. Alors maintenant, je me suis dit, est-ce que par hasard, je ne suis pas de partir, je ne suis pas de mourir? Je commence à réfléchir, si je vais mourir, comment je peux tout arranger? Parce que moi, c'est comme ça que je fais. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je lui dois? Il y a quelqu'un, c'est comme ça, je commence à regarder. Parce que moi, j'ai toujours dit au Seigneur, je ne mourrai pas pour laisser les problèmes aux autres qui sont vivants. Il faut tout arranger. Or, ce n'était pas moi. Tout ce que j'ai vu sur moi, c'était mon frère. Il était à l'hôpital. On l'a repéré. Et il est mort. Écoute-moi l'église. Servez Dieu dans la vérité. Vous ne perdez rien. En Jésus, vous ne perdez rien. Ce sont des gens qui vous trompent que si vous donnez votre vie à Jésus, vous servez Dieu, vous ne serez plus vous. C'est ce qu'on vous ment. Qui vous a dit que si vous commencez à prier, vous n'allez pas faire des fêtes? Qui vous a dit que si vous commencez à prier, vous n'allez pas vous habiller? Qui vous a dit que si vous servez Dieu, vous n'allez plus faire ce que tout le monde fait? Non, vous allez faire ça bien là. Et il dit, il bâtit un hôtel devant lui. Il fallait qu'il se limite à créer un Dieu. Mais plus grave encore, il bâtit un hôtel. Donc là, on va commencer à adorer ces vaudors. Cela ne se limite pas là-bas. Il crie encore. Demain, il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. La Bible précise
les jours de l'éternel, l'éternel Dieu créateur. Et ils ont pris ça cette journée-là. Ils ont donné ça à un veau d'or. C'est ce que vous faites. Lisez très bien la Bible. Les dimanches, c'est les jours de l'éternel. Lisez bien la Bible. Est-ce que vous savez qu'Israël est allé en captivité? Je vous ai prêché ici qu'Israël avait 12 tribus. Il y avait la tribu, il y avait le parti nord et le parti sud, rappelez-vous. J'avais parlé que du parti des 10 tribus, celui qui était le roi, c'était Roboam. Et du parti nord et sud, il y avait le roi Jéroboam, qui faisait les 12 tribus, rappelez-vous. Parmi les deux, là, celui qui est du parti des 2 tribus, Dieu avait laissé les 2 tribus à cause de l'alliance que Dieu avait faite avec David. Et je vous ai prêché un jour que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'alliance. Vous devez chercher un jour que vous faites alliance avec Dieu. Un chrétien sans alliance, vous allez faire un veau d'or. Vous n'avez pas l'alliance avec Dieu. Vous devez avoir un jour que vous allez rencontrer Dieu dans votre vie. Et j'ai même donné ce jour-là, le vendredi, que tous les membres de l'église, nous ne mangeons pas. Non. Nous, c'est le verbe manger. Je ne sais pas si je peux vous lire ce verset pour continuer. Philippiens chapitre 3. Lisons un peu ces versets. Philippiens. C'est le Nouveau Testament. Je sais que vous-même, pour trouver Philippiens, c'est difficile. D'autres risquent d'aller chercher ça dans l'Ancien Testament. Philippiens chapitre 3, du verset 18 à 21. Car, parce que nous parlons de la parole de Dieu. Il dit, car il en a plusieurs qui marchent à l'ennemi de la croix de Christ. Vous marchez à l'ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle en pleurant. Leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition, l'enfer. Moi, je vous pose la question. Tu es incapable de tenir un réchaud chaud dans tes mains. Même la marmite chaude. Vous êtes incapable de le tenir. Et quand est-ce que vous allez vous tenir devant l'enfer? Et il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Manger. Et il dit, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et ils ne pensent que aux choses de la terre. Un jour, mon frère, ma soeur, aujourd'hui la mort est en train de nous prendre dans un moment, vous n'en pensez pas. Où passera votre éternité? Mais notre cité, regarde maintenant dans les versets 20 à 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Cité, là où tu seras, dans les cieux. Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous savez ça? Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendra semblable au corps de sa gloire. Par le pouvoir qu'il a assujetti toutes choses. Notre cité à nous, mon frère, dans les cieux. C'est pour cela, tout ce que nous possédons ici, des voitures, des maisons, tout restera. Mais nous allons nous trouver un jour, mais réduits, mais vides. Parce que Dieu vous a donné le temps sur cette terre. Vous n'avez pas saisi l'occasion. Vous savez aujourd'hui les biens matériels, la façon dont les biens matériels nous dominent. Tout le monde veut avoir ça. Un jour, on était en train de partir dans un store.
Maman passée voulait, elle a vu quelque chose. Au lieu de récupérer ça, elle regarde ça et dit, ça c'est bon. Elle a laissé quelques minutes de tourner pour venir encore. La chose est partie. Elle commence à regretter. Non, j'avais besoin de ça. Alors moi, pour les consoler, j'ai dit, tu vois, cela veut dire que ce n'était pas pour toi. Alléluia. J'ai dit, ce n'était pas pour toi. Mais après, pour les fortifier, la prochaine fois, si tu vois ça, enlève ça d'abord. L'église, il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. C'est pour cela, quand vous ne mangez pas, tous les quartiers et de Coran qui ne veulent pas encore manger. J'ai vu les gens qui viennent de terminer, pour ne pas citer leur nom, leurs prières. J'ai quelques-uns qui travaillent avec eux. Et leur jeûne commence à 5 heures pour terminer à 18 heures. Donc, je connais les gens, quand les jeûnes commencent à 5 heures, c'est-à-dire à 4 heures, ils peuvent déjà manger, non? Mais regarde maintenant leur attitude au travail. Mais c'est comme des gens qui voulaient transfuser et perfuser à même moment. Ils sont là déjà fatigués. Impossible de rester sans manger jusqu'au soir. Nous sommes allés en retraite avec l'évangéliste qui s'y a mis à Kibira. C'était une retraite, on était au nombre de, je crois, entre 200 personnes. Une grande maison avec des frères. La prière était d'une semaine. Mais nous allons manger, on va faire 4 jours sans manger, à sec. Et maintenant, dans cette prière-là, on commence la prière à 0 heure, premier jour. Celui qui nous dirigeait la prière, on a commencé à 0 heure. On a terminé à 20 heures le demain. Là, c'est le premier jour. C'est-à-dire, il y avait des frères qui dansaient, qui chantaient. Vous savez, quand vous dansez, vous chantez avec cette joie-là. Là, on dormait, tu dormais là-bas, mais en chantant, tu te retrouves là-bas. De 0 heure à 20 heures. Quand on dit Amen, personne n'est retourné là où il avait laissé sa nappe. Il est dormi là. Et on termine à 20 heures, on se réveille, on nous fait réveiller à 6 heures. 6 heures du matin. Pour caler prier jusqu'à 14 heures. Là, c'est le deuxième jour. Regarde maintenant. Il y a un frère qui est venu voir l'évangéliste. Comme lui, il a toujours un cœur de paix. Il a vraiment un cœur, cet homme-là. Le frère dit, pasteur, regarde mon visage. Il dit, oui, je vois ton visage. Il dit, je ressemble à mon grand frère qui était mort. Alors, maman, tel que vous le voyez, elle a toujours le souci de ses grands frères. Mais elle regarde seulement mon visage. Il faut que je rentre. De 200 personnes, les gens sont vidés. Des esquisses fuitent. L'église. Dieu est bon. Vous savez, c'est pas de votre faute. Parce que vous êtes venu à l'église, on ne vous a pas expliqué. On ne vous a rien dit. Pour terminer l'église, il dit, Aaron leur dit, je vais retourner dans les versets. Il dit dans 32, dans le verset 5. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Ils ont bâti un autel qu'il voulait dire à ces gens-là, comme Dieu, Moïse est allé avec son Dieu, maintenant celui qui est votre Dieu, celui que je viens de vous fabriquer. Et nous bâtissons un autel maintenant, c'est là que vous allez commencer à l'adorer. C'est ça que vous faites. Vous avez bâti un autel. Vous n'avez même pas un jour de l'Éternel dans vos vies.
même les dimanches, les jours de l'éternel, vous servez Dieu. Or, Dieu a dit, vous pouvez travailler 6 jours, mais le 7e jour, c'est mon jour. Comme l'argent est là, et on a mis aussi les overtime. Ce n'est pas moi qui vous avez mis la vidéo dans notre groupe. On nous a dit qu'on ne va pas interdire aux chrétiens d'aller à l'église. Rappelez-vous de cette vidéo que je vous ai mis. Ils ont dit on ne va pas interdire aux chrétiens d'aller à l'église, mais on va les surcharger. On va commencer à les envoyer des lettres. Si vous voyez, il y a des lettres, d'autres lettres. Il n'y a même pas d'importance. Dès que vous regardez la lettre, ça vous énerve. C'est tout un plan. Nous allons les surcharger. C'est pour cela que vous voyez que vous êtes surchargés. Impossible de lire la Bible. Impossible de prier. Je vous ai dit, mes frères, maman, tu es un chrétien. Comment tu peux dormir, ma soeur, sans vous agenouiller, sans prier? Comment? Comment, mon frère, tu peux dormir sans lire la Bible? Comment? Notre vie dépend de ça. Je vous ai lu ici. Il dit, notre cité à nous est dans les cieux. Nous sommes des citoyens célestes. Tout ce que nous vivons ici, c'est pour un temps éphémère. Bon, laissez-moi encore vous éclaircir. Est-ce que vous savez que même l'homme que tu vis avec lui, les jours que le Seigneur reviendra, la Bible dit qu'il n'y aura ni homme ni femme. Est-ce que vous savez cela? Donc toi-même tu ne te rends même plus compte que tu vivais avec cette femme-là. Tu ne vivais même pas avec cet homme-là. Mais vous êtes prêts à vous pendre à cause d'un homme qui vous a abandonné, à cause d'une femme qui vous a laissé. Je connais ces histoires-là. Mais l'Église, n'oubliez pas, les veaux d'or, les enfants d'Israël ont créé le veau d'or. Vous aussi, vous avez oublié Dieu dans votre vie. Vous n'avez pas discerné. Vous ne mettez pas discerné dans votre vie. Pour terminer, c'était le jour que je devais mourir. Pourquoi dans ma vie je néglige pas la prière? On vient de Bakongo. J'avais fait un voyage. Ma mère avait une maison. Ma famille voulait que je vende cette maison pour venir à l'Europe, pour aller à l'Europe. J'ai dit à ma mère, je vais aller t'aider pour vendre cette maison. Parce qu'il voulait me donner cet argent pour que je vende quand je vends ces parcelles-là, je peux payer les billets pour venir. Je me rappelle. Nous sommes arrivés à l'époque, là, c'était là où il y avait, les rebelles sont entrés dans notre pays. Au pont Maréchal, on était dans un bis. On nous a fait descendre par les rebelles. C'est là que j'ai vu le miracle de Dieu dans ma vie. Soda chargé l'arme pour utiliser sur moi. L'arme est bloquée. L'église, écoute-moi. On ne sert pas Dieu parce que nous manquons. On ne sert pas Dieu parce que nous n'avons rien. Non. Je sers d'abord Dieu pour le royaume. Je vous prêche les choses que moi j'ai vécues. Et quand je suis arrivé, j'ai donné à ma mère cet argent. Elle est déjà morte. Je les ai dit. Je ne réussis pas avec l'argent de la famille. Prenez votre argent. Si je vais voyager, je voyagerai seul. Sans l'intervention de quelqu'un. Je n'aime pas dans ma vie être dérangé par l'idée des gens. C'est pour cela que les jours que je venais aux États-Unis, c'est les jours que j'ai acheté les passeports. Donc je n'ai jamais même pensé à ça. Mais je sais que les jours que j'ai voyagé, Dieu m'avait parlé. Que Dieu m'a dit tu vas voyager. On était parti avec les enfants. Je crois que je vais vous mettre la photo. Si je trouve la photo, je vais vous mettre. Vous allez voir, j'étais très mince. Très mince. On était parti dans la prière à Mangengenge avec
Et là où Dieu a donné des dons dans la vie des enfants, là, il y a une des sœurs, Dieu lui a montré que j'étais avec les sacs, je suis en train de monter à l'avion. Il y a encore un ami qui m'avait appelé, parce que moi j'avais l'habitude de prier beaucoup. Moi j'aimais prier quand j'étais en Afrique. Et même il y avait des églises, j'allais comme ça, je peux aller dans une église, je participe sans savoir que je suis le pasteur, je suis derrière, je participe dans les cultes, je suis tout. Et s'il y a l'air l'offrande, je donne l'offrande à quelqu'un, donne. Dès qu'il voulait terminer le culte, je sors, je pars. Moi c'était comme ça, j'aimais beaucoup la présence de Dieu. Je me rappelle encore, il y avait une sœur qui voulait entrer dans une prière de 2 jours à 5 sans manger, sans boire. Je commence à lui conseiller comment on peut. Il m'a dit, est-ce que tu ne peux pas entrer avec moi? Or, je n'avais pas ce programme. Comme c'était ma vie, je suis entré en retraite. Alors, pour terminer, l'ami là m'a appelé, dit, son grand frère était venu de la France avec sa femme. Il faisait des prières. Ils appelaient les serviteurs de Dieu pour participer avec eux dans la prière. Et pendant qu'on priait, le message est sorti. Alors moi j'étais devant, il y a un pasteur, c'est un prophète. Je l'ai rencontré là-bas. Il dit, cet homme-là, celui qui est à côté de moi, c'est aussi un pasteur, il est déjà mort. Je ne savais pas, il était déjà mort, paix à son âme. Il pose la question, il dit, c'est moi? Il dit, non, c'est lui-là qui porte des lunettes. C'est moi qui porte des lunettes. Il dit, Dieu me montre que tu es en train de voyager. Donc pour vous dire que l'église, si Dieu décide de te bénir, et laisse-moi aussi te dire, ta bénédiction, c'est lui qui a déjà scellé cela, c'est Dieu. Tout ce que vous pouvez faire, même si tu entres en jeûne, même si tu fais des veillées, même si tu fais des sacrifices, c'est Dieu qui a déjà décidé pour ta bénédiction. Tout ce que tu peux faire, ce n'est que des ingrédients de ce que tu es en train de préparer. Voilà pourquoi l'église, laissons les vautours, mettons du sérieux dans ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu. Même dans ta vie, cela va vous aider. La prière de l'église, chaque jour que je vous prêche, je n'ai rien à vous donner. Ce que je vous donne, c'est la prière et la parole de Dieu. Regardez Aaron, c'est lui qui a fait le veau d'or. C'est lui qui a bâti même l'autel, là où on va commencer à adorer cet Dieu. Vous aussi, vous avez oublié ce Dieu-là. Vous avez des veaux d'or. Et vous êtes allé même plus loin à faire un autel pour ce Dieu-là. Mais vous avez oublié ce Dieu-là qui vous a pris dans les néants. Moi qui vous prêche l'église, j'ai vécu des moments très difficiles dans ma vie. Je ne connaissais même pas comment quelqu'un peut trouver à manger, comment quelqu'un peut trouver à boire ou à se vêtir. On a souffert dans nos vies. Moi, les amis, quand ils portaient des habits, ils les abandonnaient, c'est ce que moi j'ai porté. Je n'ai personne. Je ne connais même pas comment on achète des habits. C'est pour cela, des fois, tout ça aussi, ça m'a affecté dans la vie. Il y a des fois, moments parce que quand il achète quelque chose pour moi, j'ai dit non, c'est assez, c'est beaucoup. C'est beaucoup, non par rapport, parce que je ne vais pas, mais parce que je ne suis pas habitué à ça. Dans ma vie telle que vous me voyez, je n'ai jamais fêté mon anniversaire. Depuis que je suis né, je n'ai jamais fêté. Non parce que je n'aime pas ça, parce que je ne suis pas habitué à ça. Ça n'a jamais vécu ça. Toute ma vie, c'était le Seigneur, parce que je n'ai rien. L'église, mon frère, ma soeur, viens vers Jésus. Laissons les photos, ça ne va pas t'apporter quelque chose. Ça, c'est le 7e point ou 8e point. Mais nous continuons pour le dernier point qui va arriver et nous allons aller à la conclusion. Vous allez voir les conséquences de ces veaux d'or que vous avez fait. Tu as créé la faiblesse dans ta vie. Tu as créé la distraction dans ta vie. Tu as créé des choses que tu ne gênes pas, tu ne pries pas. Un jour, tu vas regretter. Mais Dieu a envoyé cette parole pour vous dire, revenons à la bonne voie. Lèvons-nous et nous allons prier.
lève-toi. Nous allons prier. La prière que nous allons faire, l'autel que tu as bâti, nous allons renverser l'autel. Tu as bâti un autel. L'autel en question, c'est la fatigue. L'autel en question, c'est manque de prière, de jeûner, de veiller. Pour toi, la prière, c'était un problème. Nous allons renverser cela. Chaque personne va renverser l'autel qui te rend lourd à prier Dieu. Chaque personne, ma soeur, mon frère, maman, qui connaît que lorsqu'on dit jeûner, qu'est-ce que tu ressens en toi? Lorsqu'on te dit prier, qu'est-ce que tu ressens en toi? Nous allons chasser cela par l'autorité de Dieu. Là où tu es, détruis les autels, des balles, les autels là qui est bâti dans ta vie, que Dieu a fait pour adorer les veaux d'or. Détruis cela aujourd'hui dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur, ma soeur, mon frère. Je vais entendre ta voix. Qu'elle me chasse l'ennemi. L'autel là brise cela. Au nom de Jésus. 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 Qu'elle me brise cela. Chassez ce qui est de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je veux que là où tu es, ma soeur, pourquoi tu ne progresses pas spirituellement? Jusqu'aujourd'hui, ta vie est comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Dieu me chasse seulement par l'autorité de Dieu. Dieu me renverse cet autel-là. C'est l'autel de la malédiction. C'est l'autel-là qui va te faire regretter. Nous détruisons cela. Détruis ça. Détruis cette
Thank you, God. Tu es le Dieu de la Bible. Père, tes enfants ont conçu les veaux d'or. Qu'est-ce qui fait que malgré sont des chrétiens, leur vie est bloquée. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils dorment comme des païens. Il y a des fois, on les étrangle la nuit. On les menace par les démons. Ils ne discernent pas parce qu'ils ont bâti un hôtel, des balles, des veaux d'or. Oubliez que toi, Dieu, c'est toi qui les as libérés. C'est toi qui les as donné la bonne santé. C'est toi qui les as bénis. C'est toi qui les as donné la bénédiction. Ils ont tout oublié. Maintenant, ils ne voient que les veaux d'or avec la bénédiction que toi, Dieu, que tu les as donnés. Merci, Père. Merci, Père, pour la parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as préparé pour nous. Pour que ce peuple ne soit pas rétrograde, qui ne trompe pas, mais qui soit debout spirituellement et qu'ils servent Dieu dans leur vie. Parce qu'ils ne sont pas des citoyens terrestres, mais ce sont des citoyens célestes. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Acclame Jésus. Quand vous acclamez Jésus, et même il y a des cris de joie pour que Jésus